Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours et qui tu es? Bonjour Xaver, alors je suis Audrey Alou, ingénieure de formation et formatrice indépendante. J'ai travaillé donc avec de nombreux organismes de formation déjà en tant que formatrice, en présentiel, avec des cours individuels, en collectif, puis petit à petit sur des écoles en ligne, un peu comme le CNED, où je rédigeais des cours. Et ensuite, sur des écoles plus digitales avec du e-learning. Donc, j'ai vraiment vu l'ensemble des modalités pédagogiques possibles. Donc, ça a vraiment enrichi ma pédagogie. Et j'ai poursuivi par un master en ingénierie de formation il y a 2 ans pour avoir une vision plus complète du fonctionnement d'un organisme de formation. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Alors justement, par rapport au fonctionnement des organismes de formation, tout le monde parle de la certification Calliope. Vu par toi, quelle définition tu donnerais de ce référentiel? Pour moi, Calliope, c'est un outil pour bien faire de la formation, ne rien oublier en fait, que ce soit de l'analyse du besoin des apprenants, des bénéficiaires, ou alors pour diffuser l'offre de formation, savoir ce qui est promis, ce qui est réellement fait, aussi pour avoir une vue globale et s'améliorer. En fait, c'est un outil si je veux définir de façon plus synthétique, c'est un outil dans l'amélioration des contenus de formation et de la formation. D'accord. Et selon toi, justement, on parle souvent que c'est une charge administrative, Calliope, mais comment on pourrait optimiser la rentabilité de cet investissement de certification, que ce soit pour des coachs indépendants ou pour les sociétés qui sont dans de la tech et qui veulent former sur leur logiciel ou leurs outils? Alors, je ne le vois pas comme une charge administrative. Justement, je le vois plutôt comme un levier. Calliope, c'est déjà s'adapter à ce que l'on fait quand on est formateur ou coach indépendant. Qu'est-ce que l'on fait réellement et comment ça se retranscrit dans les indicateurs et non pas faire l'inverse, partir des indicateurs, se demander ce qu'on pourrait faire. Non, il faut vraiment dire je fais ma formation de cette façon-là et comment je le mets dans mes indicateurs. Et pour chacun, il faut se demander si une action peut avoir plusieurs impacts. Par exemple, lorsque l'on récolte dans les questionnaires de satisfaction, à chaud ou à froid, se dire je les récolte pour m'améliorer, s'il y a des points améliorés, conserver ce qui fonctionne bien. Mais d'un autre côté, est-ce que je ne pourrais pas récolter des témoignages pour diffuser sur mes réseaux sociaux justement avec l'accord des apprenants, si ça t'a vraiment plu, fais-moi un petit témoignage, est-ce que tu es OK pour le diffuser, est-ce qu'on peut faire une interview ensemble? Et aussi peut-être avoir dans son portefeuille apprenant-client les apprenants qui ont vraiment bien aimé la formation pour leur proposer d'autres choses derrière. Donc en fait, pour chaque indicateur, se demander ce que l'on peut réutiliser pour gagner du temps. Génial. Effectivement, tu as une coloration marketing et plus spécialement digital marketing très fort. Comment, selon toi, on peut encore plus faire du gros hacking? Et qu'est-ce que c'est que le gros hacking, tout d'abord? Parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément habituées à ce type de terminologie. Pour moi, c'est l'optimisation des process, voire simple pour pouvoir grandir plus facilement, automatiser ce qui peut l'être. Je ne suis pas pour le tout automatiser ou tout faire pareil parce que chaque organisme, chaque personne a son mode de fonctionnement et il faut que ce soit bien adapté à chacun et à sa façon de faire, à son public surtout, faut pas l'oublier. Mais on peut utiliser justement Calliope comme base. Si tout est bien déjà posé, que le cadre est là, c'est stable, on est conforme, là, on peut penser à l'optimisation et se dire pour chaque action, voilà, comment je peux aller plus loin. Par exemple, sur l'analyse des besoins, ça pourrait être un questionnaire en ligne pour récolter les profils
on en parlait tout à l'heure, les tests de personnalité, tout le monde adore ça en fait, et faire des petits tests pour se positionner, pouvoir proposer la bonne formation, l'offre de formation par exemple, suite à un questionnaire. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres indicateurs? Là, tu nous as dit qu'on pouvait transformer en argument marketing l'indicateur 30 avec le recueil de la satisfaction de communiquer les avis, qui relie également l'indicateur 2, qui est la communication des indicateurs de résultats avec les statistiques qui valorisent l'organisme de formation. Là, tu nous parles du 4 avec l'analyse du besoin que tu peux transformer en digital. Est-ce que tu verrais d'autres indicateurs qui pourraient être utilisés dans le cadre d'une stratégie digitale? Ça pourrait être les indicateurs liés à la veille, la veille compétences, la veille métier, pour certains organismes de formation, ou aussi pour d'autres, les veilles sur la pédagogie, l'innovation pédagogique, pour se positionner en tant qu'expert, se démarquer aussi au niveau de l'innovation pédagogique pour améliorer l'engagement des apprenants. Donc, ces critères-là pourraient être utilisés. Ça fait 1 an maintenant qu'on voit beaucoup le mot IA intervenir dans le milieu de la pédagogie et de la formation. Également, le fait que ça impacte beaucoup de métiers différents. Et quand on parle d'IA, généralement, les personnes parlent de l'IA génératif, type Claude, Gemini, ChatGPT, etc. Il y a beaucoup d'outils différents, le petit français Mistral. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'utilisation de l'IA générative dans le cadre de Calliope, et plus spécifiquement Calliope vue par une marketeuse? Alors, l'IA, aujourd'hui, c'est mon super assistant, l'IA générative. Je l'utilise uniquement en lui donnant les informations que je veux qu'elle traite. Je ne la questionne pas, ou alors je lui demande ses sources. Mais en tout cas, je continue tout ce qui est recherche de sources pour pouvoir l'utiliser. Donc, dans le cadre de Calliope, par exemple, je pourrais lui demander de me créer un programme, mais je vais lui dicter ou je vais lui donner toutes les informations que je veux qui soient présentes dans le programme pour qu'elle puisse me le faire, et je vais gagner beaucoup de temps à ne pas le rédiger moi-même, ou alors adapter les différents supports aux différents bénéficiaires, si c'est un particulier, si c'est un financeur, si c'est l'entreprise, voilà, adapter que ce soit les supports ou les mails pour avoir des templates, et ça, l'IA, elle va être très, très forte pour adapter avec le vocabulaire, etc. Mais je ne vais pas aller lui demander est-ce que je suis conforme à tel indicateur, etc., etc. Je vais tout donner et elle va pouvoir me formuler les choses. D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais une dernière astuce à nous partager concernant les plateformes de Learning Management System, les LMS? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite développer ce type de choses, mais qui pense que ce n'est pas forcément calliopisable ou calliopisé, dirons-nous. Alors, il y en a certaines qui le sont quand même. Est-ce que tu veux plutôt le côté pour les personnes qui souhaitent développer ces plateformes? Oui. C'est de s'entourer de professionnels de la formation, ceux qui l'utilisent tous les jours, en fait, qui ont besoin d'un LMS, soit les formateurs, soit les organismes de formation, pour être vraiment sur leurs besoins et avoir des fonctionnalités qui soient pratiques au quotidien. Un exemple, nous, quand je travaillais dans un organisme de formation, on a demandé pendant des mois et des mois à ce que les formateurs soient notifiés, tout simplement, quand un apprenant déposait un fichier. Et ce n'était pas possible. Tout le monde recevait la notification ou personne, mais pas la personne à qui on déposait. C'est des petites fonctionnalités qui sont bêtes, mais qui vont changer la vie des formateurs indépendants. Il faut vraiment se baser sur le terrain et sur ce qu'on a vraiment besoin pour développer un logiciel. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations. Moi, je vais mettre ton lien en biographie en commentaire dans la description YouTube pour les personnes qui souhaitent te contacter. Sur quel sujet ils peuvent te contacter pour que tu puisses les accompagner, dis-nous? Sur la création d'un organisme de formation,
Sur le développement aussi, parce qu'il y a des moments, il y a des questions qui se posent. Est-ce que cette formation, il faut la rendre certifiante ou pas? Il y a des stratégies en fait au niveau qui est fonction en fait des apprenants, des publics, et on ne va pas prendre les mêmes stratégies en fonction des domaines. Donc sur ce côté-là en fait, sur le pont entre les besoins des apprenants et aussi comment vendre sur ce pont-là et la rentabilité d'un organisme de formation en fait. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse joindre Audrey si vous êtes reconnue dans cette interview et si les astuces données ont suscité votre intérêt. Merci Isabelle. Merci à toi.